Amarré au quai de Conflans-Sainte-Honorine, le bateau Jeusser est le siège de l'aumônerie nationale des bateliers. Comme tous les dimanches, le père Arthur Hervé célèbre une messe suivie avec ferveur par de nombreux fidèles, issus non seulement des métiers du fleuve, mais aussi venant d'autres milieux. Ce lieu est un lieu un peu bizarre. Quand on passe le pont, on entre dans un autre monde. Un monde où les choses bougent. Entre autres, on ne construit pas dans un bateau avec un fil à plomb, c'est pas ça. On construit avec la perspective, c'est tout. Ça va, c'est bien, c'est comme ça. Mais dans notre vie, c'est un peu la même chose. Et beaucoup de gens sont venus ici, sur ce bateau, et ont trouvé le goût de vivre, le goût de recommencer, à croire que la vie avait un sens. L'aventure a commencé en 1936. Un prêtre qui était vicaire, je pense, sur Conflans-Sainte-Honorine. Il a vu tous ces bateaux qui étaient là amarrés. Il travaillait comme il pouvait. Il s'était pris en charge comme il pouvait, mais il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait rien du tout, ni d'allocation familiale. Et comme c'était un homme qui était très instruit, il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Il a acquis ce bateau, qui était un bateau construit en 1916, un bateau en ciment, mais qui n'était plus du tout utilisé. La paroisse est financée par des dons, mais aussi par un système de coopérative. Francine Manche est l'une des responsables de ce service. Pour elle, c'est pas simplement distribuer de la nourriture et des vêtements. Pour elle, c'est d'abord rencontrer des gens. Je suis arrivé ici en 1989. C'était le jour du pardon aussi. Et puis, je suis arrivé au mois de juin et j'ai vu les bateliers. J'ai pas voulu les décevoir et je suis resté, quoi. Et depuis 89, ça fait donc 17 ans, je suis là et la communauté a grossi, a grandi. Et je me dis, mais Seigneur, que veux-tu? Par exemple, ce bateau, il a été aménagé par un gars que j'avais connu à la prison de la Santé à Paris. Il est rentré en prison à l'âge de 17 ans, il en a 47 ou 50, enfin, il a fait toute sa vie en prison. Et quand il sortait, il restait un an et demi dehors, et puis après il partait, quoi. Donc, et là, il est encore en prison, et je sais que ce week-end, il est en permission. Il viendra. C'est lui qui a aménagé ce bateau pour pouvoir accueillir des gens. Avec une cuisine, une salle à manger, des WC, voilà. Ce bateau, on l'a appelé la Colombe. Il nous a été donné par Rocard, le maire de Conflans. Alors on m'avait dit, méfie-toi, c'est un piège. Et c'est vrai que le bateau n'était pas en bon état, mais je me suis dit, on m'avait appris que quand on nous donnait un cheval, il ne fallait jamais regarder la longueur des dents.
Alors je me suis dit, bah, on me donne un bateau, je vais le prendre. On nous a donné aussi le bateau le Radieux, on nous a donné le Nazareth, on nous a donné le Batz. En fait, on nous a tout donné. Maintenant, à nous de nous dépouiller. Qu'est-ce que les personnes accueillies vous ont appris le plus? Ce qu'elles m'ont appris le plus, c'est que elles cherchaient vraiment quelque chose qu'elles n'avaient jamais reçu. Un peu d'amour, un peu d'intérêt. C'est ça qui est pour moi, je crois, la leçon. Donc c'est fait de... je n'ai rien d'essentiel, je n'ai rien de sorcier, simplement je sais que Dieu est bon et qu'il ne nous laissera jamais tomber. Je me souviens d'un vendredi saint, ou je ne sais plus, je crois que c'est un jeudi saint. Nous étions tous réunis à la chapelle pour le jeudi saint. Et puis un homme est entré, c'était vraiment un clochard. Et puis tout le monde naturellement s'est retourné, lui faisant signe qu'il ne fallait pas qu'il soit là. Et puis je suis allé au-devant de lui et j'ai dit, mon ami, viens près de moi. Et je lui ai demandé d'où il venait. Il me dit, je ne sais pas, mais je suis dans la rue. Je dis, quel âge as-tu? Il est né de la même année que moi. De quel mois? Du même mois que moi. De quel jour? Du même jour que moi. J'avais l'impression que c'était mon sosie qui venait se présenter au Seigneur. J'ai dit, viens à côté de moi. Et à ce moment-là, tout a changé pour lui, parce qu'il avait été accueilli, et dignement accueilli. Qu'est-il devenu? Je n'en sais rien, mais Dieu le sait. Donc au fond, ici, c'est pas sorcier, il faut simplement ouvrir la porte du bateau. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup de clés. Ouvrir la porte de notre cœur.